estimer cette aide justement qu'apporte la Chine aux Iraniens. Est-ce qu'on peut parler d'un match dans le match entre les États-Unis et la Chine par Iran interposé? D'abord une compétition peut-être dans le domaine des technologies de la défense. On ne peut pas parler de match dans la mesure où, je crois, comme votre reportage l'a rappelé, la Chine n'interviendra pas militairement en cas de frappe américaine contre l'Iran. Et on sait que la Chine, jusqu'à présent, s'est bien gardée de préserver ses alliés. Un dernier exemple en date est Maduro au Venezuela. Il y avait une délégation chinoise à Caracas la veille de son enlèvement par l'armée américaine. En revanche, effectivement, la Chine fournit de l'armement. On se dirige vers un scénario qui rappelle un peu celui de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, à ceci près que la Chine ne prend pas de risque pour l'instant, puisque son objectif reste Taïwan, et elle ne veut pas provoquer les États-Unis avant une tentative éventuelle de conquête de Taïwan. Alors, autre paramètre de cette rivalité entre Pékin et Washington, c'est l'énergie, le pétrole. On sait que la Chine aide l'Iran depuis longtemps à contourner les sanctions à travers l'Iran. Les Américains, vous pensez, visent aussi certains intérêts chinois stratégiques à travers ce conflit avec Téhéran? Je pense qu'aujourd'hui, le conflit énergétique entre la Chine et les États-Unis est plus concernant la question de savoir si l'énergie d'avenir, c'est le pétrole ou l'électricité, dans la mesure où les États-Unis sont devenus ces dernières années le plus gros producteur et exportateur du monde de pétrole grâce au pétrole de schiste, tandis que la Chine est devenue de plus en plus une puissance mondiale en termes de production d'électricité, avec le contrôle des minerais rares à travers le monde qui permettent de construire des batteries, mais également l'accélération de construction de centrales nucléaires à travers la Chine. Donc il y a une concurrence globale sur le plan énergétique entre les États-Unis et la Chine, mais elle porte plutôt sur, comme je le dis, d'un côté une Amérique qui est devenue une grande puissance pétrolière et la Chine qui est en passe de devenir une grande puissance électrique. Des aspects militaires et énergétiques ou même commerciaux, il y a une bataille d'influence quand même géostratégique, on va dire celle du bloc occidental contre celui dans lequel on classe la Chine ou même la Russie. Est-ce que l'issue d'une éventuelle guerre Iran-USA aura une incidence sur l'ordre mondial en quelque sorte? Bien entendu, si jamais effectivement les États-Unis décident d'utiliser la force militaire contre le régime de la République islamique, et si cet usage de la force met fin finalement à ce régime et neutralise pour de bon tant son programme nucléaire que son programme de missiles, alors dans ce cas-là, la Chine aura effectivement perdu un allié de poids au Proche-Orient et devra revoir sa stratégie, à savoir que la Chine effectivement renforce sa capacité militaire, sa flotte en particulier, son arsenal nucléaire. Mais le fait est que si les États-Unis parviennent à faire tomber un allié chinois de poids au Proche-Orient, alors cela montrera que la Chine est encore très loin d'en arriver au même niveau de pouvoir global que les États-Unis.